Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nouveau format, on va vous parler des news F1 de la semaine. Notre petit furet de l'info est allé vous dégoter les petites anecdotes croustillantes de la semaine. Nouveau format, nouveau générique. À la réalisation, c'est toujours Maurice. Maurice, nouveau générique, c'est parti. Formula One. Ok, news numéro 1, l'affaire Aston Martin. Alors, pour rappel, Sébastien Vettel est arrivé deuxième du Grand Prix de Hongrie et a été disqualifié suite à une inspection de la FIA sur la quantité d'essence qui lui restait à la fin. Il doit rester au moins 1 litre et la FIA n'a réussi à tirer que 0,6 litres. Donc, disqualification suite à ça de Sébastien Vettel. Aston Martin, bien évidemment, a fait appel de la décision en révélant qu'ils étaient capables de trouver, 1,7 litres dans les réservoirs. La décision de la FIA a été maintenue durant la semaine. Aston Martin, eux, ont maintenu leur appel, et ce jusqu'à jeudi. Et abandon de l'appel et validation de la décision de la FIA. Et donc, Sébastien Vettel est bien disqualifié du Grand Prix de Hongrie. C'est officiel, ça y est, c'est arrivé fin de semaine, on peut plus rien faire. Suite à ça, Helmut Marko a fait une petite déclaration que je vais vous lire tout de suite. Helmut Marko trouve que cette décision est trop dure en estimant qu'il y a toujours un règlement pour empêcher le spectacle. Voilà. Le seul problème d'Aston Martin est qu'il n'avait jamais pensé être en bagarre pour la victoire et sur la durée totale du Grand Prix. Pour conserver une bonne quantité d'essence, il aurait fallu que Vettel lève le pied. Voilà la déclaration d'Helmut Marko. Et en gros, ça voudrait dire que Vettel aurait dû arrêter de faire du spectacle. Est-ce que c'est une bonne décision ou pas de la part de la FIA ? Est-ce que c'est une décision logique pour nous spectateurs ? Lâchez-vous dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Et c'est parti, news numéro 2. Alors, news numéro 2, et on reste sur Helmut Marko et Red Bull. Et Helmut Marko aurait déclaré qu'il pensait à un pilote en particulier pour remplacer Pérez dans la Red Bull numéro 2. Et il s'agirait de George Russell. Eh oui, qui aurait pu y penser ? Et ben voilà, Helmut Marko, lui, il y a pensé. On pourrait penser que c'est possible, puisqu'il y a déjà 2 noms qui sont sortis pour remplacer Bottas, et aucun des deux n'est George Russell. Donc, Helmut Marko commence à placer ses billes. Il y a bien Toto Wolff qui a fait une réaction dans la foulée, qui a dit que jamais Russell ne roulerait pour un autre motoriste que Mercedes, donc exclusivement des F1 motorisés par Mercedes, sans jamais dire non plus qu'il roulerait en numéro 2 pour l'écurie mère. C'est un petit problème. Et pour remplacer Bottas, il y a eu des noms qui sont sortis aussi. Il y a Norris, il pensait un petit peu à la place de Russell, et un nom un peu plus particulier qui est celui de Lance Stroll. Qu'est-ce qu'on en pense, possible ou non ? On va suivre l'affaire pour vous et on vous en dira plus par la suite. Info numéro 3. Bon, info numéro 3, c'est Ocon qui est bien évidemment est très très content de sa position sur le Grand Prix, puisque vainqueur du Grand Prix de Hongrie. Il remercie bien sûr Alpine et toute la team, et il espère pouvoir être à la base de la renaissance ou de la naissance de l'écurie Alpine F1 et de pouvoir encore disputer des podiums cette année. Possible ou pas au vu des performances de la voiture. Voilà, chacun pensera ce qu'il veut. Laissez-nous dans les commentaires si vous pensez que Ocon serait encore capable à la régulière de disputer des places sur le podium. Et attention, dernière news, dernières infos, assez grosses d'ailleurs, qui pourraient bien impacter le monde de la F1. Petronas abandonne le sponsoring Moto 3, Moto 2 et MotoGP. Alors vous allez me dire, on est en F1 et je vous parle de moto. Et ben justement parce que les craintes viennent aussi de chez Toto Wolff et de Mercedes, parce qu'ils ne savent pas si le pétrolier de Sepang pourrait abandonner la F1.
Étant sponsor principal du constructeur, les pertes financières seraient colossales pour Mercedes, parce que c'est vraiment eux qui financent énormément Mercedes. Petronas n'a pas de plan sur le long terme et ne peut dire aujourd'hui s'il continue la F1 avec Mercedes ou non. Donc ça va commencer à grincer des dents là pour 2022. Le problème c'est que les décisions seront concernant l'écologie et les énergies fossiles suite au dernier rapport du GIEC sur le climat, qui dit que le climat est en train de vraiment de partir en couille grave. Donc voilà, il va falloir faire attention à ça. Nature et performance, je pense qu'un jour il va falloir prendre des décisions. Voilà, on verra un peu plus ça dans les mois qui suivent. On suit l'info pour vous et on vous en dira plus. Voilà, c'était les petites news de la F1 Made in ADN. Dites-nous si vous avez trouvé ça sympa. Vous avez vu, on est resté sur un format assez court pour que ce soit rapide. Et puis on a regardé la couleur cette fois-ci pour bien mettre la différence entre les émissions et les news. Mais il y a des choses qui ne changent pas, comme d'habitude. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez et restez vivants.